Bienvenue. Super. Merci, ça me fait plaisir. On fait quoi aujourd'hui? Je suis où? En fait, j'ai passé un master de Molki et je me disais que là, dans le couloir, on avait largement de quoi s'entraîner. Ouais. Donc, j'ai ramené ma douzainette, Ok. comme une triplette, mais avec 12. Ok, waouh. Et par contre, il faut que chacun ait son témoin. Très personnel d'avoir le témoin pour lancer le Molki. Et donc, l'idée ce soir, c'est de progresser tous ensemble en jouant au Molki. Bah, c'est super. Durant au 12. C'est ce qu'il t'avait dit ou pas, la prod? Ouais, c'est ce que la grosse prod. Je suis pas sûr que t'aies les chaussures adaptées pour. Ah. Ouais. C'est recommandé de mettre des chaussures de bowling. Bah, on y est presque, tu vois. C'est un petit sur côté la même arrondi. forme. Ouais, mais j'ai peur qu'il y ait trop de grip. Ah. Parce qu'il y a une technique avec le slide latéral qui permet de pouvoir placer son témoin un peu mieux. Ok. Pas grave. Non, mais c'est pas grave, je vous regarderai du coup. Vu que apparemment j'ai pas le droit de jouer. Et on a de nombreux talents. Non, mais c'est bien. Une palette. Moi, c'est que le Molki. J'arrête tout. Je suis très triste. Je suis vraiment très triste. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le Bluecast, les amis. On a fait une belle introduction, je trouve, qui définit pas mal ce que vous faites dans la vie, finalement. Bah, c'est un peu ça, hein. Une douzaine d'huîtres, une douzaine de quilles, une douzaine de potes, et on a fait un collectif, quoi. Oh, waouh. Ah, ça, c'est beau. C'est beau, hein. Ça, c'est beau. Ok. Je vais reprendre mon sérieux maintenant. Attendez, je trouve une petite position. C'est la première fois qu'on fait ce setup. Du coup, je suis un peu timide et tout. Mais je suis avec Croc. C'est Croc qu'on dit? Est-ce que c'est Croc? Croc, ouais. Croc. Exactement. Dans le Bluecast. Un collectif de musiciens. Une partie du collectif, du coup. Le début? Les prémices. Les prémices, parce que l'autre, il est là. Vous pouvez pas le voir, mais du coup... il est pas derrière la caméra. Il est à côté de la caméra. Il est à côté de la caméra. Ça fait toute la différence. Du coup, Liam et Tona. C'est ça. Par contre, le chapeau, c'est... On a fait des tests pour le merch. Donc, la troisième personne hors champ du collectif travaille dans la mode. Il allait faire un peu de repérage à Tokyo. Et au fil d'un marché de 2-3 panneaux en néon, il est tombé là-dessus. C'est vrai? Il s'est dit que ça serait pas mal pour initier quelque chose. On avait tout de suite réfléchi à faire un peu de merch pour le collectif qui tourne autour de la grenouille, étant donné le nom et le projet qu'on a sur les clips. Et donc on s'est dit il va falloir qu'on ait des petits trucs un peu stylés, tout ça. Ouais. Et ça, on a tous déterminé que c'était très stylé. Ok. D'ailleurs, il y a ces deux petites pattes ici là. Ouais, jolie patte. C'est lui qui tient le bord. Ah. 3 doigts, une grenouille. Ok. Et 2 yeux. Et voilà. Non, mais du coup, c'est pas du tout du merch officiel, non. mais je pense qu'il y a une petite inspiration qui pourra naître de ça, parce qu'il est quand même assez vénère comme Bob, je trouve. On sent bien l'aigreur de la grenouille. Il est très beau, on sent bien l'aigreur. Ouais. Je suis un peu d'accord. Mais pourquoi Croc, du coup? Et pourquoi la grenouille? Ça m'a un peu fasciné. En fait, c'est... Bon, avec Thomas, on se connaît depuis longtemps, et puis on avait vraiment eu faire de la musique ensemble. Et en fait, le premier jour, c'est venu assez naturellement. Moi, j'étais tombé par hasard sur un enregistrement, en fait, un documentaire audio sur des grenouilles. Et en fait, il y avait des sons incroyables dedans. Ok. Et tout de suite, on s'est dit, ça, il y a matière à en faire un peu un gimmick qui revient. C'est genre un docu des années 70, avec une vieille voix criarde dans un vieux micro. Et il y a 1h40 d'enregistrement de grenouille. Avec un mec qui fait la narration en disant ça c'est une grenouille qui vient de tel pays, elle fait des et il y a tout ça qui défile, quoi. Et en fait on a samplé dedans, on a coupé dedans. On a phasé sur un son et on s'est dit en vrai ce truc là ça peut devenir une partie, on peut le transformer en instrument, quoi. Puis en fait c'était au début c'était juste la fondation d'un premier morceau. Au final on s'est dit que en fait ça pouvait être un élément un peu récurrent dans la musique. Et puis après en fait on a trouvé que l'identité qui allait avec l'identité visuelle, qu'il y avait un truc vraiment sympa à faire avec. Et puis en plus ça nous a amené vraiment à l'idée de collectif aussi, parce que il y avait un peu des références un peu à l'Arche de Noé du côté d'embarquer des gens, donc on a trouvé un peu le parallèle sympa, et donc on est resté là-dessus. C'est ça. On est resté là-dessus. Et dans la langue de Shakespeare, croc c'est le bruit de la grenouille. Le croissement. Quart d'heure culture. J'ai fait une fac de lettres. Et du coup, ils nous ont appris à parler la grenouille.
Et non, du coup, on s'est dit que ça, en fait, on a cherché longtemps un nom pour le collectif. Et c'est d'ailleurs pas vraiment le nom du collectif. Finalement, c'est le nom de notre duo pour le premier projet qu'on va sortir là. Et en fait, on a fait un projet en 5 sons. Et on a essayé de faire revenir ces samples de Grenouille et aussi la voix du gars qui fait la narration dans le docu. Où on a mis plein d'effets et tout pour rendre le truc un peu vénère en mode cinématique, alors qu'en fait, c'est un docu sur les grenouilles, quoi. Un truc un peu intellectuel quand même. Et donc, on s'est dit, en vrai, le nom, on a qu'à mettre Croque, le bruit de la grenouille, quoi. Vu que c'est ce qui a défini le projet. Ouais. Et puis finalement, on a utilisé 30 secondes du documentaire, donc il nous reste encore 1h36 et 30 secondes à exploiter pour les futurs projets. Ça va faire beaucoup de projets. Non, mais je sais pas, peut-être le prochain, on aura un documentaire sur les sangliers et on fera des bruits de sangliers. Mais c'est ouf parce que quand j'ai écouté, peut-être que j'ai pas fait assez attention. En plus, j'ai réécouté en venant là. Mais j'ai pas capté la grenouille. En fait, on a essayé de l'intégrer de manière assez subtile. Donc, vous l'avez vraiment samplé, pitché, tout ça. Non, c'est subtil. Finalement, c'était presque plus un jeu entre nous aussi. Oui, parce que le but, c'était pas de faire un EP qui soit un documentaire animalier. J'ai trouvé le documentaire juste pour te faire écouter le sample. Et là, ça aurait été très, ça aurait vraiment été très intellectuel. Mais nous, c'était un peu un jeu, un défi aussi, tu vois, de production. Et puis ouais, ça nous est aussi un peu un fil conducteur. La voix du gars, elle est vraiment hyper charismatique. Donc, ça nous permettait de la placer aussi de temps en temps pour des espèces d'un peu d'interludes. À mi-morceau, donc non, ça saute pas aux yeux. Okay. Ça saute pas, aux oreilles. En fait, de fil en aiguille, finalement, ce qui est parti d'une idée pour le début d'un son, en fait, on a vraiment essayé de construire autour de ça. Ouais. Et donc, quand on a commencé à réfléchir à faire des clips, en fait, on s'est rendu compte que l'EP était très cinématique, en tout cas, de notre point de vue. Et du coup, on avait vraiment envie de le mettre à l'image. Et donc, on est parti, comme il y avait 5 sons, sur en fait une mini-histoire en 5 temps, 5 mini-clips. Et donc, on a essayé aussi de tourner autour de la grenouille qui fait partie des protagonistes, en fait, de l'histoire qu'on a essayé de raconter. C'est un peu le personnage principal en shadow dans le clip, quoi. Enfin, dans les 5 clips. L'idée qu'on avait eu de base, c'était de se dire, en vrai, on n'a jamais sorti un seul projet tous ensemble et tout. Donc, le but, c'est d'essayer d'avoir une com un peu innovante en sortant les projets d'abord pour les réseaux sociaux. Donc, on a réfléchi à tout un plan de com autour, avec des petits formats un peu marrants, des trucs comme ça. Pas mal de les formats que j'ai vus sur d'ailleurs. Insta. Il y en a d'autres qui arrivent. Cool. Et en gros, on s'était dit, on va essayer de faire 5 mini-clips, en gros max 1 minute 30 pour que ça puisse paraître sur les réseaux sociaux dans un reel. On s'est dit, on a plus de chances d'être vu sur les réseaux comme ça que sur YouTube, quoi. Et finalement, on a commencé à avoir du gros matos qui nous a été prêté avec des vraies caméras cinéma et tout. Et puis on s'est un peu laissé emporter parce qu'on a kiffé quand on a manipulé les trucs et qu'on a vu le rendu qu'on pouvait avoir et tout. Et donc après, finalement, on a fait appel à des gars qui nous ont bien aidés, soit qui étaient en école de ciné, soit qui étaient des réals et des chefs-op et tout bien établis, quoi. Et puis on a loué un théâtre et tout pour la première session shoot. Waouh. Le Lavoir moderne parisien. Et là, c'était un truc de ouf parce que t'as beau avoir une bonne caméra et tout, tu sais, ça fait des belles images, machin. Mais en fait, quand t'es dans un environnement où genre il y a des lampes de ouf avec un mec en régie qui peut te faire un certain style d'éclairage, tout ça, le rendu à la cam après, c'est un truc de ouf, quoi. Wow. Donc on s'est pris au jeu, quoi. Et finalement, les clips sont un peu plus longs, ils tournent, je pense, tous autour de 2 minutes. Et donc on a fait un edit des sons pour qu'il y ait encore un peu la totalité des sons dans un format plus court, mais du coup avec moins de mesures et des trucs comme ça, quoi. Et parce qu'en fait, dans les morceaux, on voulait un album un peu concept où les trucs s'enchaînent. Genre, tu peux les écouter d'une traite et tout, tu vois, et ça fait une longue progression dans différents styles de musique. C'est super évolutif. Avec des petits rappels, morceau en morceau, sur les instruments, des trucs comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit aussi, on a qu'à faire 5 clips qui sont indépendants. Genre, il y a une petite histoire, un début, une fin dans chaque clip, avec une petite apogée et tout. Et en même temps, si on met les 5 clips d'affilée, là, il y a toute l'histoire qui est révélée. Un mini-métrage. Voilà le projet dans ses grandes lignes, quoi. Parce que la grenouille, c'est le fil conducteur, mais l'idée aussi pour nous, c'était d'avoir une première carte de visite assez complète, en fait, avec d'une part la musique et puis aussi l'image qui nous tenait à cœur et sur laquelle Alexandre nous aide beaucoup. Et d'avoir vraiment une belle carte de visite qui corresponde à ce qu'on aime en musique et puis ce qu'on aime, ce qu'on aime à l'image aussi. On fait pas mal de musique avec des potes à nous. Et on s'était dit, en gros, moi j'ai pris un sabbatique, là j'ai arrêté le taf pour me dédier à la musique.
Liam après là il vient de rendre sa thèse, maintenant il s'est décidé à se dire vas-y je me mets aussi plus à fond sur la musique et tout. Trop bien. Et on s'est dit c'est peut-être le moment de pérenniser le truc avec les potes avec qui on fait de la zik, produire des sons pour eux. On avait l'habitude de faire des prods avec eux, tout ça quoi. Et de se dire si on réalise nos propres clips, on va essayer d'avoir une influence de réalisateurs connus au cinéma pour chacun des clips, pour avoir une petite carte de visite un peu en disant voilà les différents types de trucs qu'on peut faire. Le projet pareil, on a mixé pas mal de styles de musique, de la funk, du hip-hop, de la techno, de la house et tout. Et on s'est dit comme ça pareil, on essaie de rendre tout cohérent et en même temps on montre un peu la palette de styles qu'on peut faire. Et ce premier projet finalement c'est genre un investissement dans le label quoi, pour avoir une carte de visite soit auprès d'autres labels, soit auprès de salles de concert, soit auprès d'artistes et tout qu'on connaît pas encore, qui on aurait hâte de travailler. Ok. En vrai c'est super costaud tout ça, mais genre moi je me demande vraiment comment vous êtes passé de ok je fais de la musique de mon côté, mes potes aiment la musique de leur côté aussi, maintenant on va essayer de faire un truc ensemble. Ah ok, on a fait un single, il est cool. Ah ok, venez on fait un projet. Ah venez on fait des clips, et à la fin ça fait tout un concept genre. Déjà comment vous avez pensé à... je pense que l'idée de base de se retrouver tous ensemble autour d'un projet commun, je pense qu'elle était là depuis en fait assez longtemps. C'est juste qu'on n'avait pas encore forcément trouvé comment. Même avec Thomas ça nous était déjà arrivé de faire de la musique avant, mais on n'avait pas encore trouvé je sais pas, l'alchimie, le mécanisme. En gros, est-ce qu'on fait une formation, est-ce qu'on sort un truc en mettant nos deux noms avec lesquels on a l'habitude de publier des trucs, et voilà quoi. Et puis aussi dans notre groupe de potes, moi je sais pas, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la guitare, toi pareil pour la basse quoi. On a un pote qui fait du piano, on a une autre pote qui fait du piano qui chante super bien, qui fait aussi de la flûte, on est entouré de potes aussi qui rappent un peu, qui chantent super bien. Et on s'est dit en vrai, on avait de plus en plus l'habitude de se capter, de partager ce qu'on faisait en zik. Et ça s'est fait au fil de l'eau. Hein. Quand on s'est dit, venez, en gros, on fait une session à la maison, on teste des trucs. On se rend compte qu'il y a des petites alchimies qui marchent et qu'il y a des synergies qu'on peut avoir entre nos différents styles, entre nos styles, soit d'édition musique, soit d'écriture, soit de live et tout. Et le truc cool de la zik aussi, c'est un truc qui s'était perdu un peu ces dernières années et qui revient beaucoup. Même en rap et tout, on voit de plus en plus de musiciens live qui viennent sur scène, tout ça. Et ça, c'est un truc, nous, qui nous fait vraiment kiffer. C'est genre, on se pointe, on jam. Genre, on se prend 3h l'après-midi, on se pointe avec nos instruments, on voit ce qui sort, juste, on kiffe, quoi. C'est trop cool. On fait tourner des boucles, il y en a qui grattent dans un coin et tout. Et en vrai, c'est là que la musique, elle vit, quoi. C'est quand on est plusieurs. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a voulu aussi avoir ce côté un peu plus collectif, ramener tous les potes qui se connaissent pour... Et puis je pense que c'est que si ça s'est fait aussi naturellement et facilement, je pense que c'était aussi le bon moment. On avait aussi chacun un peu, tu vois, bossé notre truc de notre côté, et que, en fait, là, il y a 5 morceaux, c'est presque que 5 jours, entre guillemets. Enfin, c'est allé tellement vite, tellement naturellement que je pense que c'était le bon moment, quoi. Et ça a été super fluide. Il y a ça, et puis après aussi, on avait, plus d'idées, peut-être un peu plus de moyens pour concrétiser des choses plus ambitieuses comme les clips par exemple, parce qu'autant la musique ça commence à faire un moment qu'on en fait, etc. Et puis même au fil de soirée où on part en délire à je sais pas quelle heure, on va parler toute la nuit en mode ça serait trop cool de pouvoir gratter ça, d'essayer de tourner un clip, un court-métrage ou un truc du genre, et après on fait naître des idées et tout, et on se dit en vrai on n'a pas le budget pour faire un court-métrage de ouf de qualité, on n'a pas le budget pour faire un film, loin de là. Par contre, on a des budgets pour... la musique, on peut tout produire nous-mêmes, maintenant on a tout le matos et tout, quoi. Ça, c'est ouf, et on peut se faire traiter du matos et louer une partie pour tourner des clips, et donc on peut se faire la main, en gros, en faisant des formats courts comme ça, qui mis bout à bout fait un petit court-métrage, quoi. Et donc, en gros, c'est une étape, quoi, et à terme, je pense qu'on aimerait bien faire des plus gros projets, produire des clips pour d'autres gens, et pourquoi pas réaliser les courts-métrages et les films qu'on rêvait de réaliser, quoi, quand on a gratté... des idées sur un comptable il y a longtemps, pendant des longs confinements. C'est trop mignon. Et est-ce que c'est la première fois que vous travaillez vraiment en groupe comme ça, genre chacun de votre côté? Est-ce que vous avez déjà travaillé en groupe? Moi j'ai commencé la guitare à l'époque dans un groupe de musique. C'est ce qui a fait que j'ai dû me faire la main assez vite. On n'était pas dingo en zik, mais on faisait des concerts, des fêtes de la musique et tout, et donc j'ai commencé la zik en étant en groupe, quoi. Toi, t'as eu pas mal de petites formations aussi. Ouais, moi aussi, mais pas avec autant de vision, quoi. En fait, c'est ça aussi, je pense, qui nous a permis d'être efficace, c'est que je pense qu'on savait un peu où on allait, quoi. Et moi, c'était fait à la ZUP, genre on se pointait une fois par semaine en salle de répète, on faisait tourner les trucs, on savait pas combien de temps les morceaux duraient, à quel moment on finissait un couplet, un refrain, machin.
que là on s'est fait la main aussi chacun de notre côté. Puis qu'il y avait une vraie ambition derrière, ambition personnelle de faire un projet qui nous ressemble et auquel on tient qui nous tient à cœur sur l'image et sur la musique, et puis aussi de vraiment cette idée de carte de visite aussi de pouvoir de pouvoir embarquer des gens un peu avec nous dans l'idée de collectif, et essayer de, si un jour on va voir des musiciens parce qu'on a envie de produire, parce que ce qu'ils font ça nous intéresse et qu'on aimerait bien participer, on peut leur dire voilà ce qu'on sait faire. Si un jour il y a des gens qui sont déjà vachement avancés sur la partie musique mais qui ont besoin un peu d'un regard extérieur sur la partie image, direction artistique, on a aussi envie d'être capable de faire un peu cet accompagnement là et du coup d'être capable de montrer qu'on est capable de le concrétiser, quoi. D'avoir un truc, carte de visite pour vous, en fait. C'est ça, c'est l'idée du premier projet en tout cas, c'est d'avoir ça. Je pense de se faire plaisir mieux, parce que carte de visite ça peut faire un peu, c'est le travail. On s'est lâché, on style de musique qu'on voulait et tout, et en vrai dans notre cercle de potes et tout, quoi, parce qu'on kiffe, on est tous fans de cinéma, on est tous fans de photos, on est tous fans de musique, on a tous des influences par contre giga différentes, mais à chaque fois qu'on est capable de tous kiffer sur un même film, un même projet de zik et tout, et ça c'est le truc cool aussi, c'est ce qu'on veut faire aussi à travers le collectif, c'est d'essayer d'avoir des thèmes communs. Nous par exemple c'était le thème de la grenouille, quoi. On avait pensé au nom large pour le collectif parce que on se dit que ça pourrait être marrant de refaire des trucs avec des sons d'animaux et puis avoir un côté très vivant et tout, quoi, et assez divers, et au travers de ça réunir les personnalités de chacun des artistes autour d'un thème commun mais sans guideline. Et en mode du coup je sais pas, là demain le thème on va, je sais pas, là on est automne-hiver, on se dit il va y avoir une petite collection de mode dans le collectif et du merch qu'on sortira pour les trucs, et en même temps du coup je sais pas, il va y avoir un peintre qui va travailler sur un thème qui correspondra à un truc automne-hiver, et ça sera le même thème pour les zik, pour la partie vidéo, pour la partie peinture ou photo s'il y a, pour la partie mode et tout, quoi. Et l'idée c'est d'avoir une espèce de vague chaque 6 mois, quoi, qui puisse se renouveler avec un thème en commun, et plein d'artistes en fait qui, malgré le fait qu'ils soient dans le collectif pour ce projet-là, le sont pas forcément pour leurs autres projets, mais peuvent bénéficier de ce collectif-là pour faire la promo de leur de leur patte et tout, quoi. Puis pour stimuler leur créativité. C'est ça. Tu vois, par exemple, pour tout ce qui est cover, on a fait appel à un ami qui est peintre, et dit comme ça on dirait que c'est un mec qui fait rien. Et franchement quand Alex nous a présenté ce qu'il faisait, on a tous adoré et on était hyper on a tous vraiment été marqués par ce qu'il faisait. C'est un mec qui fait des trucs genre fusain, pinceau et tout, tu vois. Et on lui a laissé un peu carte blanche. On avait un peu 2-3 idées de base, mais ces trucs là de toi, voici notre projet, fais ce que t'as envie. Et du coup il a fait la cover de l'album, et il a fait 5 covers pour les singles avec en gros le même concept où on a changé un peu les couleurs et tout, et ça sera probablement le premier artiste qui exposera la partie statique pour l'événement de release party qu'on va faire pour le projet. Et là l'idée de la release party, ça va être comme chez Ikea, on passe à l'entrée, on sait pas quand on ressort, et il y a plein d'étapes avec différents stands et tout. La première étape ça va être genre une expo statique, et là du coup je pense que ça sera Harold qui sera là, qui exposera ses peintures, il commence à en avoir pas mal et tout, des bien stylés, il aura la possibilité de les vendre et tout, mais du coup il fera aussi la présentation de ses œuvres pour discuter avec les invités et tout. Et il y aura un petit fond sonore qui aura été fait par les artistes du collectif pour cette partie statique, donc un truc un peu repos et tout, quoi. Et il y aura un petit cocktail, tout ça, et après on va passer à la deuxième étape. Et là, je pense qu'on n'a pas encore défini ce que c'était. Puis il faut laisser de la surprise aussi. C'est ça, mais en gros, dans les étapes d'après, c'est ce qu'on disait avant, il peut y avoir un petit défilé de mode, où pareil, la musique du défilé sera composée par les artistes du collectif. Les fringues seront définies autour du thème par des proches du collectif. Les mannequins ou les gens qui défileront seront des gens amis du collectif, ou voilà, quoi. Et puis, après, on aimerait bien faire un truc un peu interactif. C'est laisser des contrôleurs avec les stems des morceaux où les gens peuvent s'amuser sur les morceaux qu'on va jouer et tout. Et après, concert, petite diffusion des clips, je pense. Quand même. Au moins, diffusion des clips. Projection et puis concert. Le but de la soirée, concert. Et à chaque fois, en gros, on passerait d'étape en étape avec une petite annonce au micro, petite voix robotique ou je sais pas, un truc un peu mystique, quoi, qui permettrait de faire toute une ambiance où, je sais pas, t'arrives à 19h30, t'as pu boire un coup, manger, voir une expo photo ou une peinture, un défilé de mode, interagir avec des sons, et puis derrière voir un concert. On finirait, je pense, par un DJ set, un truc comme ça. Quand on me demande t'as fait quoi ce soir, c'est difficile de répondre. Je suis allé chez Ikea. Non, mais en vrai, c'est un peu ça l'idée aussi. C'est que les gens, ils aient une expérience un peu hors du commun, ce serait peut-être un peu. C'est peut-être un peu too much, mais différente.
Non, ouais, c'est Mais ça. c'est archi cool comme concept. Je trouve ça fort parce que on dirait en tout cas que vous avez créé tout un univers juste autour de 30 secondes de documentaire. C'est vrai Ouais, l'idée a germé de ce bazar et on s'est c'est un point de départ. Après, c'est pas une limite non plus, tu vois. Bien sûr. L'idée, elle germe de là. Au début, on s'était dit, vas-y, premier son, on va faire un son techno. Ouais. Liam, il venait d'avoir un nouveau synthé, il envoie une basse de fou. Paf, on commence en techno. On commence à mettre les samples de grenouille. Et là, on part en couille, on part en mode grammatique à un truc un peu hip-hop. Ouais. C'est le son Barking Tree Frog, là, qui est le nom de la grenouille dans le documentaire. Et après, on s'est dit, vas-y, on fait un truc qui suit, on va essayer de faire une transition, machin. On est parti dans un style encore complètement différent et tout. Ouais. Et finalement, on s'est laissé porter jusqu'au bout du projet. Jusqu'au moment où on s'est dit, en vrai, là, il y a 5 sons. Ça le fait de ouf. On verra comment on match tout à la fin dans le mix, le mastering, dans les effets de transition et tout. Et après, on a commencé à parler réel de clips avec Alex et Liam. Ok. En se disant, il va falloir qu'on shoot ça, ça. On a mis 6 mois. On a mis 6 mois pendant la phase de réal, quoi. Ouais. Et après, sinon, on a écrit pendant quelques mois aussi les différents trucs. Et là, on est encore en phase de montage, et de finition. Premier clip qui sort le 29 février. Pour une année bissextile, on a fait exprès. Ouais. Pas mal. Et les autres sortiront normalement, c'est quoi? On a dit toutes les 3 ou 4 semaines, je crois. Ouais. Alex, il fait des Toutes les semaines. Toutes les semaines de ouf. Toutes les semaines de ouf. Ouais, je suis un fou. Ouais, après, ça sort toutes les semaines, du coup. Toutes les semaines, il y aura le prochain épisode en gros. Ouais, c'est ça, un peu comme c'est un peu une mini-série. L'idée, c'est que ça suive aussi et que. Ok. Et après, il y aura le Director's Cut qui sera tout mis bout à bout, qui sera la version. Un vrai mini-métrage qu'on aimerait bien, si on peut, diffuser dans une petite salle de cinéma. Trop bien. Petit comité, mais pour faire un peu les shows, quoi. Petit comité, mais grand cœur. C'est ça. Mais un cœur. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Cœur de bœuf, on peut le dire. Il y a un de vos posts, alors je sais plus c'est lequel, mais genre la tournure de la phrase m'avait trop marqué. Je crois que c'était un truc du genre, on a fait en fonction de nos sensibilités personnelles, quelque chose comme ça. Et du coup, moi, je voulais savoir à chacun quelles sont vos plus grandes sensibilités personnelles, genre celles qui vous inspirent du coup dans votre musique. Désolé. À aller chez le psy. Désolé, ouais. Mais je pense que c'est un bon exercice. C'est ça, le podcast aussi. Moi, je pense que c'est difficile à dire, est-ce que c'est ça qui influence la musique, mais moi je pense que première sensibilité, c'est la sensibilité aux gens. Ouais. Dit comme ça peut faire un peu bateau, mais je fais toujours un peu attention même quand je croise des gens dans la rue et tout. Donc ça, je pense que ça joue pas mal. Mais du coup, je pense que ce qui va avec ça, c'est un peu le côté. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on arrive à véhiculer. Pareil, ça va paraître peut-être un peu bateau, mais à véhiculer des émotions aussi, tu vois, par rapport à ce qu'on fait. Je pense qu'on a un peu ces deux pendants. Il y a un pendant d'une recherche de l'esthétique, autant musicale que visuelle. Et mais je pense aussi d'essayer de transmettre une émotion. Et je trouve que ça se ressent vachement dans le côté très cinématique. Je sais pas, ça pourrait. Enfin, tu vois, je trouve que ça pourrait presque des fois être un peu la BO de ta vie, tu vois. Genre, et du coup, je pense que moi, ce serait ce côté-là. Moi, je pense que c'est surtout le côté peut-être un peu attention aux gens, émotion. Toi, t'as un côté très esthétique. Moi, ce que je kiffe, c'est genre les univers. Ouais. Parce que les artistes que je préfère, c'est ceux, genre, tu sais, ils ont été toute leur carrière avec un producteur et tout. Et les mecs, ils ont grandi, ils ont construit un univers. Et t'écoutes un son, direct, t'es plongé dans un truc. Tu peux t'imaginer une scène, tu peux t'imaginer un paysage et tout. C'est un truc qu'on avait fait à une époque en idéation avec Alex quand on avait gratté le script d'un film là. Je dis ça comme si on avait tourné un truc de ouf. On n'avait jamais dépassé la capsule de 4 pages de script. Et en fait, ce que je faisais à un moment, en fait, j'adore juste créer un univers et quand t'écoutes le son, t'as l'impression d'être projeté dedans. Et je trouve que c'est la force de beaucoup de réalisateurs au cinéma. C'est ce qui fait en tout cas qu'ils ont une force. C'est quand ils arrivent à te plonger dans un univers. Pareil avec un artiste, je trouve que c'est ce qui fait direct que t'es capable de dire putain, lui il est chaud. C'est vrai. Putain, en fait, c'est pas un truc commercial et tout. Il y a forcément des influences si tu veux que ça marche un peu. Mais direct, t'es dans un univers. Et donc ce que j'avais fait, c'est genre j'avais fait un nuage de mots, un truc comme ça, en mode je voulais essayer de faire ressentir des trucs comme ça. Et puis du coup, tu sais, le truc ça s'étendait, t'avais un noyau dur. Et en gros, c'est ça que je kiffe faire en Zik, c'est on part d'un concept et après on essaie d'étendre le truc. Et juste quand t'écoutes ça, bah t'as créé un petit univers à part dans lequel tu te sens bien et tout.
Et donc je sais pas si c'est une sensibilité ou quoi, et c'est peut-être un truc bateau d'adolescent qui se cherche un peu, tu vois, mais c'est d'essayer de trouver un petit univers parallèle où tu te dis là je suis en contrôle, genre j'ai tout l'univers que je veux, si je veux c'est un endroit un peu sombre avec des néons, et si je veux à l'inverse c'est une immense grande plage et tu vois je sais pas, t'imagines un plan au drone au-dessus de la mer et tout, et t'essaies de mimer je sais pas des bruits de vagues ou du vent qui va contre une falaise et tout, avec des synthés, avec des batteries, le côté un peu chaotique de la nature, tout comme ça. Et ça, c'est ce que je kiffe. Ce qui est marrant, c'est que ça se retrouve vachement, un peu ces deux facettes, ça se retrouve vachement dans la pratique de la photo qu'on a aussi, qui est très différente quand on fait pas mal de photos, où moi je vais beaucoup plus prendre des gens en photo, des choses comme ça, et Thomas, ça va peut-être être plus des scènes statiques, j'aime bien l'architecture, d'endroits déserts, des de choses sur comme les ça. bâtiments et trucs de je fais ça moi aussi. J'ai fait une série, je sais plus, pendant 1 an, j'ai publié genre 360 photos de façades de bâtiments en zoom. Ok. Voilà. À la fin, j'avais 5 likes par post, c'était un truc de ouf. Ma maman. Alex. Mais ouais, tu vois, on a une pratique assez différente, mais et en même temps, je trouve que c'est ça qui est cool et qui nous permet d'aller vraiment sur des projets aboutis, c'est que c'est hyper complémentaire en fait. Ouais. Et ouais. Mais ça qui est ouf. Et ça se marche pas sur les pieds justement. Tu vois, quand on a des sessions zik, tu sais, t'as l'impression des fois il y a une petite frustration en mode c'est pas là que je voulais aller. Et en même temps on dit vas-y fais-le. Du coup il prend le clavier, la souris, il prend sa basse ou la gratte ou un synthé, il fait une nouvelle idée et tout. On se dit en vrai ça matche pas de ouf avec la partie d'avant. Il y a un vide de je sais pas 8 mesures et on se dit maintenant il faut remplir le vide. Et là du coup on fait rejoindre un peu nos deux univers. On match le truc. C'est comme ça qu'on switch un peu de style des fois en cours de son et tout. Et en fait, en restant ouvert à l'idée de l'autre et tout, en l'intégrant, c'est là qu'après on arrive sur des morceaux de ouf où je me dis jamais j'aurais pu produire ça de mon côté. Et en même temps, c'est un truc un peu innovant. Et en même temps, ça te fait découvrir des nouveaux styles, des nouvelles manières de produire, de composer et tout. C'est trop cool. Mais maintenant que vous dites ça, je comprends mieux les changements, enfin genre les variations dans les sons et tout. C'est vrai que finalement, il y a quand même pas mal qui sont un peu en deux parties. Il y a au moins deux sons qui sont en deux grosses parties où genre ça fait techno hip-hop et l'autre, je sais pas, house, trap, un truc comme ça, tu vois. Et vous êtes souvent, ça vous arrive souvent de pas être d'accord quand vous créez de la musique? En tout cas, si on l'est, on se le dit pas. Et on se le fait comprendre en cherchant de nouvelles idées. Et d'un coup, on tombe sur un truc, on se dit, c'était ça. Non, mais c'est vrai. Non, c'est plus. En fait, c'était ça qu'il fallait, tu vois. On est d'accord. En fait, oui, il y a des moments où je pense qu'on n'est pas d'accord, mais en même temps, on fait aussi suffisamment confiance à l'autre pour qu'il aille au bout de son idée. Et si ça marche, ça marche. Et bon, des fois, ça marche pas et ça marche pas. Mais je pense que justement, on essaie de pas se brider soi-même et de pas se brider. Et des fois, on fait 90% du son en étant 100% d'accord. Et il y a un moment, on bloque, on se dit là. On sait pas quoi faire et pendant 2 heures on va tourner, il se passe rien et puis à la fin ça marche à 2 et ça marche à 3 pour l'image aussi parce que des fois on n'est pas d'accord. En fait on n'est jamais, finalement c'est des points de désaccord qui sont pas fondamentaux quoi. Pour moi c'est pas un désaccord, c'est juste qu'on n'est pas trop à se dire là ça clique, tu vois. Et c'est du coup, on va parler. Des fois, on divague pendant 2 heures à parler de documentaires pourris, par exemple. Et il y a un moment, on va revenir sur le truc. Et là, il y a une idée où tous les trois, on se dit, OK, c'est bon. Et là, on peut continuer, tu vois. Et en fait, souvent, en fait, finalement, c'est pas forcément tellement l'idée de quelqu'un qui prime, c'est finalement la 4e idée ou la 3e idée, en fonction de combien il y en a, qui va ressortir et qui va primer, parce qu'en fait, finalement, elle intègre un peu de ce que chacun avait en tête. Des fois, il y en a un qui vient avec une idée, on est tous d'accord, on dit ça, on va direct dessus. Soit des fois, on sait pas trop, et là, on itère. Et en gros, c'est juste, on se met d'accord par le fait qu'on ait construit le truc tous les trois, quoi, et du coup, on y croit. Ouais, je pense que l'important, c'est ça, c'est plus que l'idée soit construite ensemble. Des fois, forcément, il y a quelqu'un qui en est à l'initiative, mais que après c'est ce que vous en faites. C'est ça. Et qu'on se l'approprie tous. Et si c'est l'idée de quelqu'un qui plaît à tout le monde, tant mieux. Si on doit aller chercher de nouvelles idées, on prendra le temps de la trouver. Et des fois en impro aussi, genre là, quand les lieux dans lesquels on a tourné, il y a des scènes, on a tourné dans un kebab, on s'était arrangé avec un gars pour qu'il soit dispo et tout, on se pointe, le truc était fermé, il y avait rien. On va dans un autre kebab, on tourne des scènes, on revient en toquant en mode désespéré et le mec il dit je peux appeler l'autre gars, il va vous ouvrir. Par contre, il y a rien, il y a pas la broche, il y a rien à tout. On nous dit putain, le kebab sans la broche, c'était l'image centrale du clip. L'histoire vraie. Et du coup, on a tourné à moitié entre 2 kebabs et en fait, le truc était désert, il y avait personne, on entendait juste un frigo au fond, c'est qui tournait. Et finalement, ça allait bien dans la mélancolie qu'on voulait dans le moment du clip, tu vois. Mais du coup, là, on s'est dit, on improvise de ouf. Et en fait, en live, on se dit, ça marche, ok, on y va. Enfin, mais en vrai, dans l'impro, je trouve souvent des trucs un peu magiques, genre. Surtout quand tu tournes,
si t'as pas fait de repérage sur l'endroit avant, t'es obligé de t'inspirer de l'endroit et de trouver un truc où tu te dis en fait on va le faire marcher parce que dans l'endroit là de toute façon il y a pas de choix et ça. En même temps c'est le truc qui marche quoi. C'est le truc qui fait qu'on y croit. Ouais, et puis t'arrives avec ton idée et en fait des fois tu te rends compte que t'avais beau imaginer tout ce que tu veux, finalement en fait en plus ça peut jouer à quelques détails. Il y a un truc, bon là c'était pas un gros détail, là c'était pas un petit détail, c'était un gros détail, mais des fois tu vois ça arrive que en fait tu dis finalement ça colle pas exactement et t'as besoin de t'adapter et là faut être force de proposition et puis aussi être capable de s'écouter et je pense que là-dessus on a été assez après bon. Aussi l'avantage on se connaît tous depuis le collège ou le lycée, tu vois. En vrai, ça joue de ouf. Ça fait genre 10 ans, on a passé tous nos étés ensemble, on passe beaucoup de soirées ensemble, des week-ends ensemble, des nuits ensemble quand on fait de la zik et tout. En vrai, au bout d'un moment, on sait comment on marche, on sait aussi les idées qui vont plaire aux autres. Des fois, on floppe. Et du coup, on en discute, on se marre, et puis voilà, on arrive sur des idées. Et en fait, je dirais qu'on n'est jamais pas d'accord. Surtout, on n'est jamais à court d'idées. Enfin, ça, pour le coup... Là, je me vends, mais c'est ça qui est cool quand t'es avec des potes aussi, c'est que t'as pas peur du jugement de l'autre. Des fois, on part avec une idée de teubé, tu vois. Je dirais ça à un gars que je connais pas, j'aurais honte de moi. Et là, en fait, on est trop content de sortir des idées à la con et on part dans le délire, on va jusqu'au bout. On porte un bob avec une grenouille dessus. Il est méchant. Non, mais en vrai, il y a trop de trucs qui sont comme ça dans l'équipe. Non, mais c'est archi important, je trouve, d'être dans une espèce de safe place où tu sais que tu peux laisser libre cours à l'arche, la safe place. Voilà. Rejoignez la safe place. J'ai trouvé le nom du collectif dont je fais pas partie. On aime la bière. C'est vrai que non, mais peut-être ce sera le challenge après, tu vois, parce qu'entre nous c'est fluide, c'est naturel, mais j'espère qu'on sera capable aussi de proposer ça à d'autres artistes, quels qu'ils soient. Tu vois, surtout que le truc, ce soit pas intimidant. Ouais, c'est ça. En mode, ils se connaissent depuis longtemps, ils ont leur délire et il y a une barrière. Mais en vrai, je trouve ça se fait. Pour l'instant, ça s'est jamais passé quand il y avait d'autres gens qui rejoignaient le projet et tout. Au contraire, je trouve on aime bien accueillir des gens et les rentrer dans le délire, quoi. Mais il faudrait pas que ça apparaisse en tout cas comme une façade en mode ils ont déjà leur truc, fait chier et tout. Mais en vrai, ça peut apparaître comme ça. Mais en même temps, ça dépend. Oui, on dérive, nous sommes dans le Bluecast. Je fais ce que je veux. C'est mon émission. En gros, avec mes amis d'enfance, genre, on est souvent... genre, quand on se voit, ça se voit qu'on se connaît depuis longtemps. Oui. Et du coup, genre, quand il y a quelqu'un qui est hors du groupe, qui traîne avec nous, on fait super attention. Ou genre, quand on raconte des souvenirs, c'est votre rôle, quoi, de l'intégrer. C'est pas à lui d'essayer de rentrer dans le truc, quoi. Mais je pense que, tu sais, parfois, malgré nous, ça marche pas quand même, tu vois. Les trucs, tu fais pas gaffe, c'est naturel, quoi. C'est ça. Mais comme, paradoxalement, j'ai un groupe d'amis qui se connaissent depuis longtemps. Et genre, moi, je les connais depuis, genre, 1 an et demi, 2 ans. Mais genre... en fait, il m'inclut tellement bien que du coup, c'est super facile, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai l'impression d'avoir toujours été avec eux. Puis, ils font de la musique aussi. Donc, en fait, genre, je peux proposer mes idées parce qu'en fait, ils me donnent toutes les clés pour les comprendre. Donc, c'est beaucoup plus facile à partir. C'est ça aussi, après, quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est aussi, tu leur présentes la version un peu... améliorée. Si tu considères que tu t'améliores dans le temps, la version améliorée actuelle de toi ou... peut-être t'assumes plus certaines choses, il y a aussi ce truc-là dans la vision du collectif, c'est de se dire faut qu'on ait une image un peu pour qu'on soit identifiable. Et en même temps, ce qu'on kiffe, c'est faire venir un artiste avec sa patte et développer sa patte à lui. En discutant un peu, en ayant un rôle conseil et tout, quoi. Mais du coup, il faut qu'on ait suffisamment une patte et même là-dedans, ça se retrouve pas que ça soit intimidant et qu'ils se sentent bridés en mode affiché, il va falloir que ça corresponde à tel style ou tel truc et tout. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Tu vois, moi, si demain on peut enregistrer un album de métal, un album de jazz et un truc de hip-hop, je serais grave content. Ouais, genre vous fixez pas de limites. Ouais. Non, surtout, parce qu'on aime tout, déjà. Ouais, et ça fait... ou au moins beaucoup de choses. Ça peut faire un peu vague de dire ça, mais moi, c'est ce que je kiffe en zik, tu vois. J'écoute jamais 2 semaines de suite le même album. Je kiffe varier et alterner entre les styles et tout. Et du coup, si on peut faire ça au travers de la musique aussi... en vrai, quand t'es musicien et que t'es toujours sur le même truc et tout, ça peut être kiffant de devenir la star dans ça. Mais c'est trop bien aussi d'aller découvrir des styles différents, de se prêter au jeu, d'essayer et d'apprendre aussi, tu vois, les gimmicks qu'il peut y avoir dans un style ou dans un autre, ou même dans un style de rap et tout. Et donc, en tout cas, moi, j'aime pas camper sur la position et tout. Et je pense que ça se reflète dans nos sons. Et c'est ce qu'on aimerait bien faire aussi au travers du collectif, quoi. Et c'est ce qu'on aimerait bien faire au travers des événements aussi, de release des projets qu'on a des artistes. Le but, c'est que les mecs ils se pointent et qu'ils se disent pas putain, l'Arche ou Croc, je sais pas, c'était le mois dernier, c'était comme ça va encore être le même projet, on ramenait des mecs chelous et tout. Et non, en fait, à chaque fois, on veut qu'il y ait une putain de surprise. On sache pas qu'ils viennent jusqu'au quasi dernier moment et quand ça se pointe, genre,
bah il y a une surprise quoi. Est-ce que ça va être une photo, est-ce qu'il va y avoir un défilé, est-ce qu'il y aura un truc de danse, est-ce qu'il y aura un truc de peinture sur corps, on sait rien, tu vois. Et l'idée c'est ça, avoir un peu la surprise et justement d'arriver avec des idées cheloues, trucs qu'on n'a pas vu et tout, c'est ça qui me fait kiffer. Mais c'est marrant parce que ce que tu décris là, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté les sons, genre il y a vraiment ce truc évolutif où genre en gros au début quand j'ai écouté le premier son, je me rappelle plus des titres, my bad, mais genre Arc. Ouais. mais c'est un petit clin d'œil. J'étais genre je sais pas, tu sais, au début quand t'écoutes un son et que le son se lance, tu sais, genre j'arrive un peu à définir comment ça va être après, tu vois, et genre là c'était marrant parce que ça changeait tout le temps et du coup au bout d'un moment, au lieu de me dire ah ça va être comme ça, je me disais plus ah ça va être quoi le prochain truc surprenant que je vais entendre, genre oups. Bah c'est ça le kiff en gros, d'essayer de créer de la surprise quoi. Et je pense qu'on a eu l'approche du truc, c'est un terme qui est utilisé beaucoup en musique et pour tout et rien, mais je pense là ça s'y prête bien, c'est vraiment progressif. C'est genre il y a une idée de base et comme dans un film, comme dans une série et tout, on va pas refaire tout le temps le même truc avec la même structure, tu vois, comme un morceau en house ou autre. Le but c'est d'aller là et on sait pas comment l'acte 2 il va se passer, on sait pas comment l'acte 3 il va se passer, on sait pas comment il va y avoir les péripéties et tout. Et du coup au fur et à mesure que le morceau il avance, l'histoire elle avance aussi et tout, tu vois. Genre c'est un peu l'idée du truc. Ça se développe doucement comme ça. Genre. Et en même temps, on essaie de faire des rappels et des fois de merger, tu vois, la partie techno avec la partie hip-hop et de reprendre des éléments des deux en choisissant arbitrairement une des deux rythmiques, quoi. Et on se dit maintenant, on merge les deux et on essaie de faire marcher ça comme un DJ, quoi. Est-ce que c'est difficile de faire parler la musique quand il n'y a pas ou presque pas de paroles? Je pense que c'est une approche assez différente. Par exemple, tous les deux, on écoute pas mal de jazz. Et le jazz, c'est quand même... Il y a du jazz avec des paroles, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont très instrumentales. Et pourtant, en fait, tu rencontres plein d'émotions, quoi. Ça peut être hyper entraînant. Il y a même des trucs de jazz. Des fois, si c'était des autres instruments, ça pourrait presque être du métal, tellement ça a un côté un peu fort, quoi. Et en même temps, ça peut être hyper mélancolique, ça peut être hyper dansant, ça peut être vraiment plein de choses, quoi. Et du coup je pense que c'est pas du tout incompatible, tu vois, de pas avoir de paroles. En fait, et typiquement souvent par exemple les BO de films n'ont pas forcément toujours de paroles et pourtant ils t'entraînent grave dans une émotion, quoi. Tu ressens des trucs de ouf et surtout des trucs personnels. Parce que quand il y a des paroles souvent t'orientes un peu. Par les mots tu dis là c'est obligé, ça sonne mélancolique, il peut y avoir des interprétations et tout, mais souvent on peut le faire ressentir comme ça ou par l'intonation de la voix et tout. Et quand t'as que de la zik, par contre, bah c'est toi, par rapport à ce que t'as l'habitude d'écouter, ton vécu et tout, tu te dis ça va me rappeler telle chose, ça va me faire ressentir comme ça. Donc ce qui est difficile avec une instru, c'est de faire ressentir l'univers et l'émotion que toi t'avais en tête. Et en même temps, c'est la beauté du truc, c'est que la personne, ça se trouve, ça va sonner complètement différent pour lui et ça va le faire ressentir autre chose. Parce que tu peux être mélancolique pour plein de raisons, quoi. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être même des fois pas de raison. Et c'est vrai que quand t'as pas de parole, bah en fait tu peux te sentir mélancolique à ta façon, c'est vrai, sans que t'aies quelqu'un qui te parle de ces histoires d'amour. Puis un son peut te rendre mélancolique et pas forcément un autre, alors que mon cerveau il arrive pas à faire la liaison, mais on se comprend. C'était pas forcément une intention dans le projet de dire on met voix ou pas voix. Des fois on a testé la voix et on a sur je crois 2 ou 3 sons. Sur les 5, on s'est dit, juste on l'a testé, ça marchait, on a dit vas-y, on part dans le truc, ça ressemble un peu à Darkseid, Nicolas Jarre et tout, trop bien, quoi. C'est le mood qu'on voulait faire ressentir. Et à l'inverse, il y en a d'autres, on s'est dit, il faudrait qu'il y ait des sons aussi qu'on puisse passer dans des DJ sets, tu vois. Donc avec un peu moins de voix et tout, on peut faire des transitions un peu plus faciles. Donc, et puis ça s'est fait naturellement, on n'est pas des grands chanteurs, on n'est pas on chante pas. Des grands. pas sûr qu'on soit des grands paroliers non plus. Et donc, on s'est exprimé aussi avec, c'est un peu les armes qui sont les nôtres, quoi. On est des instrumentistes à la base, on produit de la musique et l'idée c'était aussi de faire avec ce qu'on sait faire, quoi. Est-ce qu'il y a une émotion principale qui, selon vous, se dégage du projet? C'est une bonne question et je serais curieux d'avoir ta réponse. Je sais pas si on aura forcément la même. Bah, pour moi, il y a une émotion par clip. Enfin, par son, du coup. Et par clip. Après, le thème qu'on voulait dans la version des 5 clips bout à bout du court-métrage, c'était un truc absurde. Parce que c'est un de nos humours favoris.
Big up à Quentin Dupieux. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est un thème ou un sentiment ou quoi? J'en sais rien. Ouais, surtout que sur la musique, ça s'entend peut-être moins. Mais justement, le contraste, en fait, entre l'image et la musique, il tient un peu de ça aussi, c'est que moi, par exemple, la musique, si je devais trouver un sentiment un peu sur l'ensemble du truc, globalement, je trouve quand même que ça me donne envie de marcher vite dans la rue en me disant que, genre, je peux tout faire aujourd'hui et, tu vois, un côté un peu, l'évasion. Ouais, évasion, et puis aussi, ouais, rien n'est impossible, quoi. Ouais, c'est un beau sentiment. Un truc un peu entraînant, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps, ce côté qui peut paraître un peu sérieux, bah, du coup, à l'image, ça nous permet aussi de créer un truc décalé. Moi, je le voyais aussi, avec du recul. J'ai jamais réfléchi à ça, du coup, je me réfléchis maintenant. Mais c'est un peu genre comme un festival, tu vois, l'EP. C'est genre, t'as différentes scènes, il y a à boire et à manger dans les différents sons en termes de style. Et du coup, tu peux faire ta petite découverte en 20 minutes, quoi, de différents styles et tout, où tu te dis, bah tiens, je vais faire un peu un tour du pays. Ouais. Donc, il y a l'idée un peu road trip, festival, quoi. Ouais. Moi, à chaque fois que j'écoute, que je suis avec mes écouteurs, je suis là. Moi, je l'écoute plus. J'ai l'impression d'être. À force de monter les clips et d'avoir fait des trucs sérieux et tout. Mais là, je l'écoute beaucoup. Ça va passer. Je le réécouterai quand ça sera fini. Non, je serais content de l'écouter quand le jouera et tout. Ouais, mais voilà. là, tu sais, quand on l'a un peu oublié, des fois, tu dis, vas-y, je vais réécouter quand même. Des fois, même, je me suis reproché. Et moi, des fois, je suis dans le métro. On avait fait cet effet dans le son, comment se sentait, on l'a mis en 3D et tout, genre, je sais même plus, quoi. Après, je récupère les racks d'effets, je les mets dans d'autres sons, je me dis, c'est pas mal. Je vais voler à nous. Ça, c'est très drôle. En vrai, nous, le but aussi, c'est que les gens, qu'on puisse les contacter, mais aussi que, tu vois, je sais pas, qu'ils se sentent libres de nous contacter, tu vois, qu'on. Là, c'est la phase dans notre vie où on s'y dédie. Ouais. Et donc, nous, certes, on a nos amis, nos contacts et tout, avec qui on fait de la musique et on a l'habitude de faire de la musique. Mais on est ouvert à toute proposition, artistiquement parlant. Même si vous faites du patin à glace, on trouvera peut-être une solution en roller. Parce qu'on n'a pas le budget pour une patinoire, mais peut-être. Waouh. Mais non, voilà, s'il y a des chanteurs, chanteuses, musiciens, guitaristes, machin, des gens qui ont besoin de gens sur scène aussi pour jouer en live et tout, nous, c'est ça qu'on a envie de faire. C'est ça qu'on a envie d'organiser aussi dans les événements. S'il y a des photographes, des mannequins, des gens qui font de la mode, qui designent, qui produisent ou autre, quoi. Ou même, je sais pas, qui font des lumières dans des salles de spectacle, des trucs comme ça et tout. Tout, vraiment tout. On veut tout faire dans le collectif, dans le sens, on veut essayer de pas faire appel à des grosses boîtes ou des trucs comme ça, quoi. On veut une approche des gens, si possible, à notre niveau, ou avec un peu plus de notoriété, ça serait cool pour tout le monde. Mais l'idée, ça serait d'avoir un truc vraiment où on est fier de l'avoir fait nous-mêmes. Est-ce que si par exemple il y a un artiste qui fait des super pâtes à la bolognaise, est-ce qu'il peut rejoindre le collectif ? Il aura une place de ouf, parce que chez Ikea, il y a le petit stand à hot dog. Et à boulettes, les boulettes. Et les petits burgers et tous les trucs hyper bons à la santé. Et donc là, et puis en plus, on va avoir besoin. Alors, on a aussi des gens dans notre entourage qui ont monté des petites pages de pâtisserie, de bouffe et de trucs comme ça. On va fortement inviter à cet événement de force pour qu'ils prévoient une petite carte de choses à bouffer. Et pour les parties un peu statiques, et pour la partie DJ set aussi, parce que les gens ont faim passé une certaine heure. Moi, j'aurais faim. Si je viens, j'espère que on espère que pas de bolo, faudra peut-être pesto pour avoir du verre grenouille. Mais ouais, clairement. Ok. Même la bouffe et tout, on veut un stand pas type food truck, parce qu'on va pas ramener un food truck dans une salle de spectacle. Compliqué. Je pense qu'elle sera pas assez grosse, notre première salle de spectacle. Mais il y aura un petit stand, peut-être en palette, s'il y a des gens qui font des palettes. Et où vous pourrez exposer vos créations préférées en bouffe, en cocktail même, ou ce que vous voulez, quoi. Ou si vous produisez de l'agneau ou du vin, allez-y, on adore ça. Et après, il y aura un petit design de carte, toujours dans le style de l'événement, quoi. Et l'idée, c'est que l'artiste culinaire puisse aussi s'épanouir. Magnifique. Est-ce que je peux vous souhaiter, c'est la question rituelle du podcast, quelque chose pour la suite? Est-ce que je peux vous souhaiter quelque chose pour la suite? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je pense que c'est un peu ça, que l'idée, elle touche des gens et que ça leur donne envie de nous rejoindre et qu'ils ont envie de bosser avec nous. Franchement, je pense que moi, je le verrais comme ça. J'aimerais qu'on nous souhaite, pour notre premier événement de sortie, une salle comble et des gens qui ont envie de venir au deuxième événement. En se disant, j'espère être surpris. C'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est très pompeux de dire ça. C'est très gentil de ta part.
Merci beaucoup. J'espère que ça sera pour vous, du coup, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci à toi.